l'adoration, chers amis, je vois qu'il y a une chose qui est très importante parce que je n'ai jamais trouvé, comment dirais-je, je dirais que c'est très difficile que quelqu'un puisse dire que moi, j'ai la définition définitive de l'adoration. Parce que après quelques petites expériences, après quelques petites recherches, je suis arrivé à la conclusion que l'adoration est tellement un argument très vaste qu'on ne pourra pas la définir. Parce que l'adoration, c'est Dieu lui-même. L'adoration, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui que nous adorons, le Père. Or, lui, il est infini. Comment définir quelque chose d'infini? Hello? Comment définir quelque chose d'infini? Donc, c'était pratiquement impossible que nous définissions quelque chose qui est infini. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai compris une chose par la suite. Comme je disais tantôt, par des petites expériences, j'ai compris que l'adoration s'est définie par rapport à la révélation qu'une personne est arrivée de faire. Voilà pourquoi des gens comme de David, de Jérémie, des gens, de grands prophètes qui nous ont précédés, à chaque fois qu'ils recevaient une vision, il y avait un nom de Dieu qui leur était, où Dieu s'est présenté à eux dans une révélation d'un nom. Donc, parce qu'il y avait une situation, et dans cette situation-là, la personne est sortie peut-être vainqueur, ou elle a reçu une assistance, et cette assistance définit maintenant pour lui ce Dieu-là, c'est lui qui l'adore, comme on dit, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Donc quand il pourvoit, quelqu'un peut l'adorer comme, ou le louer comme le pourvoyeur. Voilà pourquoi, comme je me disais qu'en tout cas, j'ai compris par la suite que c'est une question de, comment dirais-je, de révélation. La définition comment dirais-je, de l'adoration part de la révélation que la personne a par rapport à ce qu'il vient de passer ou d'expérimenter. Il y a une fois que j'enseignais aussi cette adoration, et l'Esprit de Dieu m'a amené pour voir comme si l'adoration était comme l'océan. Et j'avais intitulé ce titre comme ce message ou ces leçons, si vous voulez appeler ça, comme ça. Je l'avais intitulé l'océan d'adoration. Pourquoi? Parce qu'une fois que je voyageais, Dieu a fait attirer mon attention par les eaux que je voyais en bas. Et je voyais des petits ruisseaux qui se jetaient dans le grand, ou disons, une sorte de fleuve, disons. Mais à chaque fois qu'il se versait, il y avait, à leur entrée, il y avait la couleur de cette eau qui ramenait avec lui. Mais lorsqu'il est rentré, juste au début, je peux dire la frontière entre le petit ruisseau, jusque de se déverser au fleuve, il y avait, je ne sais pas, une affaire de 3, 4, 5 mètres de couleur du fleuve. Et d'autres étaient verts, d'autres étaient jaunes, et certaines étaient même noires. Et je voyais que c'est là que c'est déversé. Mais ce qui est intéressant, que l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre qu'à chaque fois qu'il s'est déversé, au début à la frontière, il y avait une sorte de confusion, il y avait une sorte de turbulence. Parce qu'il y avait l'eau qui rentrait dans une autre dimension et une autre vitesse. Mais si vous parcourez encore peut-être 10 mètres, 20 mètres, le fleuve, disons, le ruisseau, a perdu sa couleur et prend maintenant la couleur de ce fleuve. Donc l'océan d'adoration, c'est quoi? C'est depuis la source, l'eau qui part de la source, il commence à tomber comme des gouttes auparavant, donc une petite chose insignifiante. Et petit à petit, il coule. Ceux qui ont étudié à l'internat chez nous, par exemple, ils savent que la source était toujours loin des habitants. Et ils étaient toujours peut-être dans des endroits aux rochers, dans des endroits escarpés, des endroits un peu bizarres. Mais il faut aller payer le prix. Mais cette eau de source, à un certain moment, se déverse dans un ruisseau. Et le ruisseau, en son tour, se déverse dans une rivière. Et la rivière, à son tour, se déverse dans un fleuve. Et le fleuve, à son tour, se déverse ou à la mer, ou soit directement à l'océan. Alors, le Saint-Esprit, pendant que je méditais encore ce matin, il m'a fait voir une autre face de cet océan d'adoration. Il m'a fait voir, par contre,
la génération océan. Cela veut dire quoi? Jésus dira à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Alléluia. Je te ferai pêcheur d'hommes. Alors, il y a des poissons qui sont habitués à vivre dans les ruisseaux. Mais Dieu veut que ce poisson, qui représente toi et moi, nous puissions aller à l'océan. Nous puissions aller vers lui. Alors, maintenant le problème est que le poisson qui est habitué à vivre dans un ruisseau, lorsqu'il va parcourir les ruisseaux pour aller dans la rivière, il a un problème. Parce que l'eau du ruisseau n'a pas la même vitesse, n'a pas la même pression que l'eau de ruisseau, de rivière. Donc à chaque fois que les poissons, notre petit poisson, que j'appelle génération océan, ça veut dire que ce sont des générations, des gens, des adorateurs qui fixent leurs yeux et qui veulent atteindre la présence de Dieu, qui veulent arriver là où Dieu est, ils veulent arriver à expérimenter l'adoration pas stérile, mais l'adoration qui donne des fruits. L'adoration qui change. Pas une personne double. L'adoration qui te fait une personne juste. Aujourd'hui tu es comme ça, demain tu es comme ça. Pas qu'une personne qui change de gauche à droite. Une adoration qui transforme les gens. Alors ici nous voyons le petit poisson qui commence à grandir. Mais pour arriver à l'océan et devenir cette génération océan, devenir ce grand poisson qui va nager dans les eaux de l'océan, qui va nager dans la présence de Dieu où Dieu nous appelle, il faut qu'il passe par des frontières. Et ces frontières demandent qu'il puisse laisser sa peau. Parce que si il est dans le poisson et habitué à vivre dans les eaux douces, disons, pour rentrer dans les eaux salées, il est obligé de prendre des précautions. Si le poisson ne prend pas de précautions, il y aura des problèmes. Il va mourir. Et voilà là où il y a beaucoup de personnes. Ils meurent à la frontière. Pourquoi? Parce que il commence très bien la vie spirituelle. La source, c'est la nouvelle naissance. Lorsqu'il nage dans sa croissance, il arrive à la frontière. Il est tellement habitué dans son zone de confort. Mais il n'aime pas, ces gens n'aiment pas de troubles, n'aiment pas. Il veut que toute chose soit à l'aise, tranquille, que toute chose va marcher comme lui le veut. Mais pour accéder dans une autre dimension, il faut que tu changes ta peau. Alléluia. Quelqu'un peut dire changer sa peau. Alléluia. Dis en force que changer sa peau. Dis encore changer son rythme. Alléluia. Donc si tu ne changes pas le rythme, tu vas adorer Dieu comme celui qui est né de nouveau, avec les dimensions très petites. Oh, Dieu t'amène à l'océan. Alors nous avons un problème. Ce poisson qui affranchit, qui passe de la rivière au fleuve, peut avoir un peu l'espoir. Mais n'oubliez pas que la zone de tribulation, zone de trouble, ça arrive toujours. C'est là qu'on verra que tu es un vrai adorateur. C'est dans ces zones-là, et ces zones-là est très important. Il va t'aider à te préparer pour affronter et entrer dans une autre dimension. Oh, Dieu cherche la génération océan. Des gens qui sont fixés pour rentrer dans les océans. Pour rentrer, pour ne pas nager comme Ézéchiel. Nager là où il y a chemin, l'eau est arrivée à la cheville. Mais les gens qui pensent, je vais arriver là où l'eau me surpasse, où je vais nager, arriver jusqu'à l'océan. C'est ça la génération océan. Qui arrive dans l'adoration d'océan. C'est-à-dire dans une adoration tellement vaste. Ils affranchissent maintenant le fleuve. Mais pour arriver à l'océan, dernière étape, ou la mer, parce que la mer est tellement salée, tu es habitué dans des choses normales, mais lorsqu'on va te bousculer, lorsqu'on va te toucher, lorsqu'on va te critiquer, lorsqu'on va t'insulter, lorsqu'on va parler mal de toi, est-ce que tu supporteras? Quand tu n'arrives pas à supporter, sache qu'il y a des choses, le moment où tu arrives là, c'est ton zone, tu étais tellement habitué dans une zone de confort, tous les gens peut-être t'admirent, mais sache qu'il y aura un jour, les personnes auxquelles tu as fait manger du pain,
les personnes auxquelles que tu as sauvé, les personnes auxquelles que tu as guéri vont cracher sur toi. Et mais à ce moment-là, tu vas être comme Jésus qui dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est à ce moment-là que tu prends la corasse pour rentrer dans une autre dimension. Sinon, tu vas rester dans la même rivière et des années et des années. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui je vous parle, il y a des personnes qui ont fait beaucoup d'années. Ils sont encore à la source. D'autres sont encore à les rivières. Certaines sont dans le fleuve, mais ils n'arrivent pas à affronter parce que tous les examens que le Seigneur leur met devant, ils n'arrivent pas parce qu'ils sont habitués dans leur zone de confort. Donc tout ce qu'on doit te donner, il faut que ça soit conformément à tes pensées. Si on te dit quelque chose qui ne va pas, alors toi, pour toi, ce n'est pas Dieu. Tout ce qui vient de toi vient de Dieu. Mais tout ce qui vient des autres, ça ne vient pas de Dieu. Alors la Bible dit, aujourd'hui par contre, quand je méditais cela, lorsqu'on arrive maintenant à l'océan, je pense que, comme c'est l'objectif, tout le monde dit, après avoir affronté le courant de l'océan, passer par la mer, et puis arriver à l'océan, et de voir comment à chaque étape nous perdons nos couleurs, ce qui est très important. Nous perdons si tu veux aller de l'autre côté, il faut que tu perds ta nature du fleuve, tu perds ta nature du monde pour accéder à la nature divine. Mais si tu n'acceptes pas de perdre ta nature terrestre, tu n'arriveras pas à celle qui est divine. Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Donc il faut accepter de temps en temps que les gens te taillent. Il faut accepter que les gens te corrigent. Si tu n'acceptes pas la correction, tu n'iras nulle part. Hello? Donc ça, c'était la considération de voir que maintenant la personne qui arrive, cette génération qui arrive finalement à l'océan, c'est tellement joli. Ce sont des poissons, je vois comme si c'était des poissons, mais les hommes qui sortent de l'eau maintenant, ils disent ça y est, tu l'as bien moufat, nous sommes arrivés à l'océan. Mais lorsque tu es au bord de l'océan maintenant, tu regardes, tu fixes tes yeux. En regardant à l'horizon de l'océan, tu vois comme si tout est fini là. Tu dis, oh, je suis arrivé. Mais tu n'es pas encore arrivé, mon frère. Tu n'es pas encore arrivé. Lorsque la personne va commencer maintenant à nager, il rentre pour rejoindre l'horizon. C'est là qu'il va comprendre maintenant, ce que je voyais l'horizon n'est même pas la moitié, l'un tiers de la moitié. L'océan est infini. Elle est tellement grand, vaste. C'est ça que j'ai défini l'adoration. L'adoration, c'est tellement comme l'océan. Lorsque tu es là, tu penses croire arriver. Moi qui peux commencer cette école, je vous dis, je ne connais pas trop. Il y a des gens qui ont beaucoup de révélations plus que moi. Mais lorsque Dieu m'a mis à cœur, tu commences cela. Le peu que j'ai, je le mets à disposition du corps de Christ. Et je sais par sa grâce, comme il a toujours fait, il va continuer à rajouter. Comme ce jour, il rajoute quelque chose de très puissant que nous allons partager ensemble. En posant cette pierre, nous allons aller maintenant dans notre texte d'aujourd'hui qui va nous aider de Pierre. Vous n'oubliez pas ce que nous allons dire aujourd'hui. C'est très important. L'autre je fais, c'était une introduction pour dire que nous ne pouvons pas avoir une définition ferme, mais c'est par rapport aux révélations. Néanmoins, nous donnerons quand même les définitions, si vous voulez, dans les prochains jours, ça c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je vais aller dans une autre direction. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans Luc chapitre 7. Que Dieu soit glorifié. Lorsque vous arrivez dans Luc chapitre 7, quelqu'un peut dire déjà Amen. Hein? Si tu n'arrives pas, attends. Hein? Luc chapitre 7, je suis au verset 36. Et nous allons lire jusqu'à 40. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table
dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla le pied de ses larmes. Puis, les essuya avec ses cheveux et les baisa et les joignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous deux, leur remis la dette, Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Jusqu'à là la parole de Dieu. Amen. Que Dieu change maintenant cette parole en réma. Que le Logos puisse pénétrer dans notre vie maintenant et puisse nous donner la force de quitter la source, percer toutes les rivières, que ce soit dans les zones de turbulence, que nous sommes prêts à laisser notre peau pour accéder à une autre dimension. Fais-nous grâce, Père, ce soir, au nom de Jésus, d'apprendre quelque chose dans ces textes. Que ton nom soit glorifié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, nous avons cette histoire qui est bien connue dans la Bible, que j'ai choisi comme les textes de base de cette première pierre que nous mettons dans cette école des adorateurs. Que je peux même intituler cela, si vous voulez, chacun peut donner son titre s'il veut. Mais moi, je peux même intituler cela, le parfum éternel. Alors d'habitude, si on regarde le parfum, après plusieurs années, peut-être risque de perdre. Peut-être. Alléluia. Parce que ce que fait l'homme, tôt ou tard, risque de perdre. Alléluia. Mais le parfum éternel, je peux l'intituler comme ça. Nous voyons que Jésus-Christ, notre Seigneur, va maintenant et il est invité par un pharisien. Il y a le même texte m'avait touché le mardi. Je suis retourné le lundi, le mardi, le matin quand je méditais. C'était dans Matthieu chapitre 26. Et on parlait des maris de Béthanie. Ça m'avait vraiment touché le mardi. Et puis aujourd'hui, je voulais prêcher autre chose. Je voulais enseigner autre chose. Je voulais rentrer dans autre chose. Ce n'est que dans les dernières minutes, chers amis, c'est comme si l'Esprit de Dieu dit non, pas tout ce que tu as pensé là. Parle de cette femme. Je t'ai touché déjà les mardis. Je ne vais pas toucher l'autre femme, Marie de Béthanie.
Ici, la Bible dit que, parce qu'il y a un pharisien qui invite Jésus dans sa maison. Un pharisien qui invite Jésus dans sa maison. Est-ce que toi et moi, si tu connais que quelqu'un te résiste chaque jour, tu connais que quelqu'un ne te respecte pas et ne croit pas ce que toi tu dis, lorsqu'il t'invite dans sa maison, tu iras? Voilà le cœur des adorateurs. Un adorateur est sûr de lui-même. Il sait que partout où je vais, le yeux de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Alléluia. Le yeux de l'Éternel est sur moi. Quiconque me touche, touchera la prunelle de l'air de l'Éternel. Jésus-Christ étant homme 100%, il avait des sentiments. Mais maintenant, quelqu'un, un groupe, qui est dans un groupe de gens qui le persécutent. Et ces gens même qui sont à la base, Jésus le sait, c'est ces gens qui vont comploter pour le tuer. Mais ces pharisiens l'appellent. Le cœur de vrais adorateurs, c'est un cœur de pardon. Si tu ne sais pas pardonner, cher ami, tu ne feras jamais partie de vrais adorateurs. Tu peux te justifier comme tu veux. Mais l'exemple que nous avons du pardon, c'est de notre maître, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul exemple, étant Dieu, étant homme sur la terre. Lui, il a pardonné même ceux qui le tuaient, ceux qui le crucifiaient. Jésus dira, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu veux être un vrai adorateur, si tu veux faire l'école des adorateurs, commence d'abord à changer ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas changé, que tu vis toujours dans le murmure, tu vis toujours dans la duplicité, tu vis toujours dans le commérage, tu vis toujours, alors tu n'es pas qualifié pour être un vrai adorateur. Laisse tomber, cherche autre chose. Jésus accepta. On ne sait pas quelle était la motivation de cet homme. Il était pharisien. Peut-être en appelant Jésus, c'était pour le défier. La Bible ne dit rien. Donc on veut pas aller trop loin en présent. Mais nous savons une chose, qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord de ce que Jésus faisait, parce que Jésus prêchait la vérité, mais eux, ils étaient appuyés sur la loi. Or, ils ne savaient pas qu'ils avaient devant eux la personne qui est venue accomplir la loi. Néanmoins, continuons. Jésus accepte. Il rentre dans la barque. Il rentre dans la maison de cet homme. Mais laisse-moi ouvrir une parenthèse. Parce que nous devons comprendre, à chaque fois, c'est très important de comprendre et situer l'histoire. Cette histoire que nous lisons maintenant, nous devons situer cette histoire. C'est dans quelle période? Comment? Pour comprendre et voir, recevoir même les bénéfices profonds de ce que nous pouvons étudier aujourd'hui. Étant des étudiants, nous sommes obligés d'aller de creuser. Quelqu'un peut dire amen. Nous ne pouvons pas aller dans la superficielle. Vous savez, quand on était à l'Amérique, quand on a commencé l'école des adorateurs, c'est vous qui me suivez, vous savez comment nous avons commencé à aller, que Dieu soit glorifié. Nous sommes là et Dieu va nous faire grâce. Et je sais que cette parole ira dans le monde entier. Et partout où ça ira, touchera des personnes et qui vont avoir la vie et qui vont être révolutionnées et pour partager ce message à d'autres personnes. Alors, si nous voulons situer l'histoire qui se passe ici, il y avait une fête. Ça veut dire que l'histoire que nous lisons s'est passée dans une période de fête. Et cette fête, qu'on appelle des Onuko, alléluia, disons ensemble Onuko. Cela veut dire la fête des chandeliers ou la fête des candélabres, des chandeliers, oui, chandeliers, alléluia. Mais en hébreu, c'est Onuko. Donc cette fête commençait le 28 décembre jusqu'au 5 décembre. Et 28 novembre jusqu'au 5 décembre. Si vous pouvez suivre-moi très bien. Étant des étudiants de l'école d'adoration, nous ne devons pas aller à la superficielle, nous devons creuser. Parce que le diamant ne se trouve pas à la superficielle. Le diamant, il faut creuser. Quelqu'un peut dire amen. Alors, cette fête durait 7 jours. La fête d'Onuko ou bien la fête des chandeliers. Et il y avait une révélation, comment dirais-je,
dans cette histoire où cette dame a saisi la révélation, a saisi l'opportunité. Alors, rendez-vous compte que l'histoire se passe en décembre. Cela veut dire que cette femme a vécu de janvier jusqu'en décembre, sans transformation, sans réponse de ses problèmes. Il arrive au mois de décembre. Donc peut-être qu'elle avait déjà perdu l'espoir. L'année a commencé et l'année est en train de finir. Donc, je n'ai pas de réponse de ce que je m'attendais. Et comme c'est la question de toi qui me regarde et toi qui es là, peut-être tu es en train de compter les années que tu attends quelque chose de ta vie, qu'il y ait un changement de ta vie, qu'il y ait une guérison de ta vie, qu'il y ait une transformation de ta vie. Cette femme, c'était au mois de décembre. Ça veut dire que toutes les fêtes, ça fait partie de cette fête des Juifs plus importante. Mais ça, c'est encore très important pour nous. Très important. Donc, en mois de décembre, là où les gens ont perdu l'espoir, oh, de toute façon, c'est fini. Donc, novembre, nous sommes rentrés au mois de décembre, tout cela est passé. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui comptes les jours. Mais il y a quelqu'un qui est au ciel. Le comptage du ciel, ou la lecture du ciel, est différent de celle de la terre. Le ciel ne lit pas comme nous lisons. Et cette femme, au mois de décembre, pendant cette fête, elle n'avait, ce que je comprends de cette femme, elle n'avait pas perdu l'espoir. Un vrai adorateur ne perd pas son espoir. Quels que soient les problèmes, quels que soient les troubles, quelles que soient les dimensions des attaques qui lui arrivent, elle ne peut pas perdre l'espoir. Sachant que celui que j'adore est fidèle. Celui que j'adore viendra à mon secours. Ne perdez pas. C'est à cela que nous voulons former. Les gens qui ne perdent pas leur espoir. L'espérance est toujours là. Même s'il reste 2 minutes, je vais y aller. Même s'il reste 2 minutes, peut-être tu t'es levé ce matin, tu vas au culte, et là, en cours de route, parce qu'il y a des gens même qui devaient arriver, mais on m'a téléphoné qui sont coincés quelque part avec le trafic. Mais même s'il reste 2 minutes, rentre. Le 2 minutes là, tu ne sais pas. Pour cette femme, c'était quelques jours pour que le mois de décembre finisse et qu'on recommence le janvier. Pendant la fête, elle n'avait pas perdu l'espoir. Parce que qu'est-ce qui me dit qu'elle n'avait pas perdu l'espoir? Parce que même s'il n'avait pas ce qu'elle a cherché depuis le janvier, mais ses oreilles étaient attentives. C'est là que Dieu nous appelle. Un vrai adorateur. Il a les oreilles comme celui des serpents. Cela veut dire que son ouïe est tellement développée. Et même à distance, il peut sentir les dangers arriver. Et cette femme avait une ouïe qui était développée. Voilà pourquoi il a entendu. Parce que, ne me dites pas que cet endroit où l'histoire s'est passée était seulement cet endroit. Mais il y avait toute une ville, il y avait beaucoup de gens qui circulaient. Mais comment se fait-il que cette dame est entrée là? Parce qu'elle a écouté, la Bible dit qu'elle a entendu parler que Jésus est dans cette maison. Cela veut dire quoi? Elle n'a jamais perdu l'espoir. Elle n'a jamais perdu comment dirais-je, que c'est fini pour moi. Je te dis, ma soeur, mon frère, si tu es adorateur et tu es adoratrice, que tu passes des moments difficiles, où tu veux faire partie de cette école, laisse-moi te dire, ne perds jamais l'espérance. Ne perds jamais l'espérance. Même les 2 minutes de ta vie, celui que tu adores est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il va intervenir. La Bible dit, pendant qu'il était là, donc j'explique d'abord cette parenthèse que j'ai ouverte, et puis nous allons retourner à l'histoire. Donc c'était une fête, écoutez dans cette explication qui est très importante. Dans cette fête, c'était des sages qui ont demandé que cette fête doit être là, en mémoire, et que les générations à venir puissent continuer à célébrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Parce que chaque fête a une signification. Comme chaque jour pour toi et pour moi doit avoir une signification. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire qu'à chaque jour, je dois vivre avec une nouvelle foi. Hello? Donc cette histoire se passe dans la période où les Grecs et les Syriens étaient en train
de dominer sur les Juifs. Il y avait la domination gréco-syrienne. Il contrôlait, donc ça veut dire qu'il abusait même des Juifs en prenant leurs biens. Ça veut dire que les Juifs n'étaient pas libres, ils étaient esclaves, on peut dire en quelque sorte. C'est cette histoire qui se passe dans cette fête-là. Alors, qu'est-ce que les Juifs devaient subir pendant cette fête? Les Grecs et les Syriens qui dominaient sur les Juifs les obligeaient de ne pas appliquer à 100% le Torah. C'est-à-dire de ne pas appliquer tout ce que le Torah disait pour la sanctification, la purification. Donc ces gens, les Juifs, le faisaient, ils doivent le faire maintenant en cachette. Donc cela veut dire que ça ne se faisait plus officiellement parce qu'ils étaient des esclaves, parce qu'ils étaient soumis à la pression des Grecs et des Syriens. Deuxième point, on a obligé aux Juifs de ne pas circoncire leurs enfants. Alors, rendez-vous compte, la circoncision est l'identité des véritables Juifs que Dieu a donnée à Moïse. À tel point que Dieu même voulait tuer Moïse à cause de cela. Pourquoi? Parce que sa femme, qui était païenne, sûrement sa femme ne voulait pas qu'on puisse parler de cela. Il ne voulait pas qu'on puisse couper le prépuce de son fils. Mais un jour, Dieu voulait tuer Moïse. C'est là la femme de Moïse. Myriam a compris, dit, ah, non, non, non. Je me souviens, ça doit être à cause de ces prépuces-là. C'est elle qui a coupé, alors que ça devait être Moïse. Il a coupé, il a jeté sur son mari. Alléluia, je m'arrête là pour ne pas aller trop loin. Quelqu'un comprend ce que je voulais dire. Alors, maintenant il y a un problème ici. On les a interdits de ne pas pratiquer la circoncision. Oh, la circoncision, c'est quelque chose qu'un juif normal doit faire. Bon, imaginez-vous que, étant juif, tu sais que tu dois te circoncire, mais tu es dominé par des Grecs et des Syriens qui t'empêchent maintenant de le faire. Ça devient troublant. Donc, imaginez-vous les enfants qui devaient grandir sans être circoncis. Imaginez-vous la douleur des parents. Imaginez-vous la douleur même de ses propres enfants qui sont grandis avec les Écritures. Mais lorsque tu es esclave, tu ne choisis pas ton futur. Mais c'est les autres qui choisissent pour toi. Alléluia. Quelqu'un peut éteindre son natel parce qu'il y a que j'entends les natels qui continuent à sortir. Peut-être. Ou mettez-les dans le silence. Silencieux. Alors il y a une chose qui arrive maintenant. Le troisième point qu'on dit donc pour cette fête-là, voilà pourquoi ils fêtent cette fête-là. Non seulement qu'on les empêche de pratiquer le Torah, on les empêche de faire de pratiquer la circoncision, mais en plus de cela, on les empêche d'observer les Shabbats. Les Shabbats, on les empêche de l'observer. Alors imaginez-vous la consternation, imaginez-vous la frustration des Juifs de cette période-là. Alléluia. C'est incroyable. Donc, sous la domination, tu es obligé de faire ce que ton maître, celui qui te conduit, te dit. Donc, il ne devait pas faire ça. Et les Shabbats que Dieu a donnés, observez dans la loi, observez mes Shabbats. On les oblige de ne pas les observer. Donc, il ne devait pas prier comme il devait, dans la liberté. Il ne devait rien faire. Et dans cette douleur, laisse-moi vous dire, malgré que le grec et les Syriens étaient équipés puissamment, qu'ils étaient plus nombreux pour conduire et soumettre les Juifs, mais Dieu a suscité un prêtre ou un souverain sacrificateur si vous voulez. Dieu a suscité un prêtre. Il n'a pas suscité un soldat. Il n'a pas suscité un rangers. Laisse-moi vous dire, le combat de Dieu n'est pas le combat charnel. Voilà pourquoi lorsque nous combattons dans la voie spirituelle, ce n'est pas qu'on peut utiliser les armes naturelles. Non, parce que dans le grand combat qui est très élevé, Dieu va humilier ces personnes-là en utilisant une petite chose ou une situation très minime pour abaisser. C'était un prêtre qui a dit non, basta, adesso basta. Et je pense qu'étant prêtre,
le grand prêtre ou le grand souverain, je pense qu'il dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Un vrai adorateur, même s'il est soumis à un esclavagisme, même s'il est soumis à une pression, partout tu peux être travail quoi que ce soit, mais à un certain moment, il ne peut pas accepter de continuer à subir. Un vrai adorateur doit dire à un certain moment, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je me lève maintenant et je déclare mes droits. Je n'ai pas des armes comme ils ont des armes. Je n'ai pas des chars comme ils ont des chars. Mais lorsqu'ils se lèvent, Dieu se lève avec lui. Alléluia. Tout adorateur qui se lève, Dieu se lève avec eux. Comment imaginer? Dieu a délivré les Juifs par ces grands prêtres, dont les noms m'échappent. Je vais vous les lire tout de suite là, si je les retrouve encore. Ce serait important que vous gardiez aussi son nom, si c'est possible. C'était important quand même, alléluia. Bon, je ne l'ai pas marqué ces noms-là. Bon, c'était quand même... Je vous le dirai quand même la prochaine fois. Mais sa fille, je me rappelle de sa fille qui s'appelait Judith. Alléluia. Sa fille Judith était ensemble. Elle a dit, Père, je ne te laisserai pas agir tout seul. Une dame qui s'est levée. Voilà pourquoi moi je dis qu'au milieu des adorateurs, on ne peut pas écarter les adoratrices. Cette Judith-là s'est levée elle aussi. Et c'est elle qui a aussi fait une grande partie pour la délivrance. Mais Judith avec son père et tous les Cohens, donc de la race de Lévite, on peut dire. Les gens se sont rebellés et disent, assez c'est assez. Donc, quel que soit l'esclavagisme, il y a des liens dans ta famille, s'il y a des liens dans ton corps, s'il y a des liens dans ton foyer, mais lorsque tu deviens un vrai adorateur, tu vas dire, assez maintenant, basta. Je dois m'élever. Je sais que c'est depuis longtemps. Je sais que ma famille a tout subi de cette sorcellerie. Ma famille a subi de ces problèmes. Mais étant adorateur, je connais celui que j'adore. Je connais celui que j'adore. Celui-là ne combat pas avec le combat naturel. Il ne combat pas comme les sorciers. Il ne combat pas comme tout le monde. Je sais ce que je vais faire. Je me confie à lui et je me lève. Il viendra avec moi. Alléluia. Il viendra avec moi. Lorsque tu te lèves, mais si tu ne te lèves pas, il ne viendra pas. Si tu fais partie de ces adorateurs, tu vas dire assez. Peu importe la durée de la sorcellerie, peu importe les problèmes de ta famille, peu importe ce qui s'est passé dans ta famille, peu importe ce que tu passes dans les turbulences, mais laisse-moi te dire, le même Dieu qui a utilisé ces grands prêtres, qui a utilisé sa fille, une fille qui humilie de grandes armées comme des Grecs et des Syriens, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Il n'a pas changé. Alors, dans cette fête-là, qu'est-ce qui se passe encore? Lorsqu'ils ont gagné là, ils ont eu la victoire. Et même, c'est une victoire miraculeuse. Parce que normalement, avec le nombre de personnes, qui n'avaient pas des armes comme les autres, ne pouvaient pas vaincre. Mais là, on comprend que c'est Dieu qui combat. Un vrai adorateur sait que ce n'est pas lui qui combat. Donc, il ne va pas rendre la vengeance. Si tu vis dans la vengeance, celui-là m'a fait comme ça, je vais le faire comme ça. Tu ne fais pas partie de vrais adorateurs. Sors, ou si tu as l'étiquette, enlève cette étiquette. Parce que les vrais adorateurs, ils ont quelqu'un qui venge pour eux. Ce n'est pas eux qui se vengent. Ce n'est pas qu'ils retournent le mal sur le mal. Mais ils vivent par les Écritures. Ils savent que celui-là l'a dit. Ne vous vengez pas. C'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ils marchent pas en commettant des actes abominables, ni des actes de vengeance. Non. Non. Ils sont relax. Parce qu'ils savent celui qu'ils adorent. Il ne rend pas le mal par le mal. Au contraire, il surmonte le mal par le bien. Alors, lorsqu'ils ont gagné, ils ont eu la victoire. Dieu a délivré les Juifs de cette pression des Grecs et des Syriens. Maintenant, ils ont donc les Cohens. Les Cohens, ça veut dire que c'est la race. C'est une race qu'on a retrouvée. On a même retrouvé ça dernièrement aussi. La race de ceux qui vont servir dans les temples. La race de Lévites. Les Cohens, ça veut dire que les Cohénites, ils sont rentrés dans les temples. Parce que c'était donné à eux de travailler dans les temples. Ce n'est pas tout le monde. Alors, ils sont rentrés pour purifier
Les temples. Parce qu'à ce moment-là, les temples étaient habités par les Grecs qui faisaient n'importe quoi dedans. Donc ils devaient purifier les temples. En purifiant les temples, maintenant il faut que maintenant ils allument la, comment dirais-je, le menorah. Menorah, ça veut dire les chandeliers. Alléluia. Les chandeliers. Voilà pourquoi on appelle la fête des Onoko. Alors, à ce moment-là, lorsqu'ils arrivent, ils ont purifié de tout ce qui pouvait être, ils sont arrivés sur les chandeliers, ils ont purifié, ils ont lavé tout et tout, mangé tout ce qu'ils devaient faire. Mais dans les chandeliers, il faut mettre de l'huile pour qu'il y ait la lumière. Sans l'huile, il n'y aura pas la lumière. Maintenant, où trouver l'huile? Pendant l'air fouille qui cherchait, qui mettait en ordre, pendant qu'il est en train de polir, je voulais dire polir, qu'il était en train de polir, comment on dit polir? De nettoyer, ils ont découvert une fiole d'huile. Écoutez très bien. Ils ont découvert le fiole d'huile. Et ces fioles d'huile avaient la capacité d'allumer ces menorahs, ou ces chandeliers, seulement pour un jour. Mais comme les temples ont été purifiés, selon l'ordre de l'Éternel, les chandeliers doivent toujours brûler. Lorsque tu purifies ta vie, il faut que ta vie ne soit pas seulement purifiée, mais il faut que l'huile soit là et que les flammes continuent à sortir pour éclairer ta maison, ton corps, ta vie, qui est le temple du Saint-Esprit. On arrivera. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Et ici, lorsqu'ils ont découvert, comment ils ont utilisé? Parce que il y a une chose qui était très importante. Parce que tout ce que les Grecs ont touché était bouté. Parce que c'était souillé. Pour les Juifs, ne blague pas. Hello? Mais là, quand ils ont trouvé l'huile, cette fiole-là, qu'est-ce qui les a poussés de l'utiliser? Parce que ces fioles-là avaient encore les sigils, comment on dit les sigils, étaient encore scellés. Comme cela était encore scellé, les Coréens ils ont compris que non, cette huile n'a pas été touchée. Ça va? Donc, c'est comme si tu achètes une bouteille. Tu achètes une bouteille dans le supermarché. Mais si cette bouteille est dérouée, quand comment dirais-je, le bouchon là est ouvert, qu'est-ce que tu vas dire? C'est en termes comme c'est souillé. Ça veut dire que quelqu'un a bu, je ne connais pas comment ça bouche, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis dedans. Tu ne vas pas boire ça. Mais ils ont trouvé ça fermé. Scellé. Ils ont compris que non, cela n'a pas été souillé. Voilà pourquoi ils ont utilisé. Il dit, ne fût-ce que pour un jour, jusque demain, qu'il y ait la lumière dans le temple de Dieu. Et vous savez ce qui se passe? Cette fiole-là a fait 8 jours. Mais selon les calculs, il devait faire seulement un seul jour. Il a fait 8 jours dans les temples, en donnant la lumière, jusqu'à ce qu'ils ont fait produire d'autres huiles pour les menorahs. L'huile de menorah, pendant qu'ils le préparaient, cette fiole-là qui devait faire un jour, a fait 3 jours. A fait 8 jours, pardon. Qu'est-ce que cela veut dire? Le paix qu'un adorateur peut avoir, Dieu peut le multiplier. Le pain des justes vaut mieux que beaucoup de quelqu'un qui ne croit pas. Croyez que Dieu est... Donc, ces miracles-là, de la délivrance, et ces miracles-là, de découvrir l'huile qui devait donner pour un jour, qu'il a donné pour 8 jours, ils ont dit non, ça on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut que nous fêtons cela. Alléluia. Il faut que nous fêtons cela. Voilà pourquoi ils ont établi. Parce que le 25e jour, où ils font la purification jusqu'au 5e du décembre, 25e de novembre, 5e du décembre, qui fait 7 jours, et ils fêtent cette journée, cette fête de délivrance. Voilà, dans ces circonstances, il y avait cette fête de délivrance. Et dans cette fête de délivrance, cette femme, je crois, elle croyait à ce Dieu qui a délivré. Alléluia. Je crois qu'elle croyait à ce Dieu qui a délivré. Le problème est que pour nous, quand on parle de Pâques, les gens viennent comme ça Pâques. Au lieu de penser que Jésus a vaincu la mort et que je peux être ressuscité. Donc vous allez voir les gens qui vont passer à Pâques, ils sont en train de passer cette semaine de Pâques ou d'ascension de Pentecôte ou même de chaque jour pour dire que si je me lève, Dieu est avec moi, il est au contrôle de ma vie. Alléluia.
cette femme a dit, si Dieu avait fait un grand miracle, même s'il me reste quelques jours pour passer l'année prochaine, je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il sera avec moi. Et puis il entend. C'est dans cette circonstance, dans cette fête-là, pendant que les autres fêtaient, elle avait un problème. Son problème qui n'a pas jamais été résolu. Elle n'avait pas peut-être, je dirais même un mari. Elle n'avait pas de mari, elle avait un problème. Il n'avait pas de solution. Aucun homme ne pouvait résoudre ses problèmes. Mais elle ne savait pas qui pouvait résoudre. Mais ce jour-là, elle a crié, malgré qu'elle fêtait, malgré qu'elle était dans la fête. Mais son cœur recherchait la solution. Il y a d'autres personnes qui sont dans la fête, mais ne cherchent pas la solution. Mais elle était dans la fête, mais elle cherche la solution. Laisse-moi te dire, un vrai adorateur ne se fatigue jamais. Continuera à chercher la solution pour sa famille, pour sa vie, pour son église, pour toutes les nations. Il va continuer à chercher la solution. Alors la Bible dit, elle a entendu parler que Jésus était dans la maison. Jésus était invité par les pharisiens. Mais cette femme n'a pas été invitée. Laisse-moi te dire, un vrai adorateur s'est fait inviter auprès du Seigneur. Alléluia. Il n'a pas besoin de demander, Seigneur, je peux venir. Non, il sait que dans sa présence, je peux rentrer quand je veux. Le matin, le soir. Il n'attend pas le dimanche à l'église. Il n'attend pas le séminaire. Il n'attend pas que le pasteur programme quelque chose. Il sait que je peux rentrer à tout moment. Je n'ai pas besoin d'invitation. Elle n'a pas besoin d'invitation. Jésus est invité, mais elle a dit, je n'ai pas besoin d'invitation. J'ai besoin de la solution. J'ai besoin de la solution. J'ai besoin de la solution. Et quand un vrai adorateur a besoin de la solution, il va les trouver. Les vrais adorateurs trouveront toujours la solution. C'est comme si vous ne croyez pas. J'ai dit ceci. Les vrais adorateurs trouveront toujours la solution à leurs problèmes. Ça commence à venir. Je répète, parce que peut-être vous ne m'avez pas compris. Les vrais adorateurs trouveront toujours la solution à leurs problèmes. Alors cette femme s'invite elle-même. Une maison que tu ne connais pas. Tu ne sais pas s'il y a des gardes de corps dedans. Tu ne sais pas comment ça se trouve. Mais moi je pense rentrer dans la vie de cette femme. La femme a dit, si Jésus a accepté l'invitation des pharisiens, de cet homme pharisien, il ne peut pas me rejeter. Il ne pourra pas me rejeter. Voilà pourquoi beaucoup de personnes manquent leur miracle. Au lieu de s'appuyer sur les Écritures, si Jésus a guéri cette femme de douleur, de perte de temps pendant 12 ans, il peut me guérir. Mais comme on continue à raisonner sur les maladies, vous allez continuer à raisonner sur les maladies, il n'y aura pas la solution. Mais lorsque vous vous mettez, vous parlez comme cette dame qui a besoin d'une solution. Cette dame qui a besoin d'une réponse. Cette dame qui crie à Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te soutienne. Tu as besoin de ta solution. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse. Mais tu as besoin d'une solution. Et cette femme, je parle de cette femme. Elle est rare cette femme. Voilà pourquoi on trouve rarement les adorateurs, les vrais adorateurs. Voilà pourquoi on les trouve rarement. On les trouve rarement. Dans le nom de Jésus. On les trouve rares. Elle s'est infiltrée. Elle a pensé, si Dieu a donné la réponse, elle a répondu à l'invitation de ces pharisiens, il peut me répondre. Elle s'est infiltrée dans cette maison. Elle est rentrée dans la maison de ces pharisiens. En rentrant dans la maison de ces pharisiens, et là nous voyons ce qui est important aussi. Parce que les deux textes de deux dames qui ont répandu l'huile ne sont pas pareils. Ici nous voyons Jésus mangeait, mais dans une position couchée. Cela veut dire, la nourriture était au centre, c'était aussi la façon de manger à l'époque. Donc, il mangeait, donc chacun dans son coin, mais la nourriture était là, couchée, donc, mais les pieds derrière. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui était intéressant, la nourriture ou les pieds? Question. Hein? Bon, je demande à vous, qui êtes les Suisses, c'est l'Irlandais qui répond. Qu'est-ce qui était important? La nourriture ou les pieds? C'est la nourriture, n'est-ce pas? Tout le monde s'est versé à manger. Donc Jésus aussi mangeait ou buvait
La Bible dit cette femme vient derrière. Stratégie. Tous ces points que je suis en train d'énumérer maintenant, ce sont des points que nous allons apprendre tout le long de ces cours que nous allons apprendre. Les adorateurs ont besoin de stratégie pour atteindre leur mission. Sans stratégie, tu peux être plein de puissance, mais tu passes à côté. Parce que si c'était quelqu'un de trop agité, et rentre dans la maison, oh, je suis là, dans le désordre. Mais elle est rentrée, personne n'a su qu'elle était rentrée. C'est au moment qu'elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle déversait ses larmes sur le pied de Jésus. C'est alors qu'on a compris qu'il y avait une personne. Les adorateurs sont comme des colombes. Là où il est, vous n'entendez pas de bruit. À cause de la mbembete. Non. Un adorateur est calme. Il peut arriver quelque part. Vous ne savez même pas que c'est lui qui est arrivé. Et vous ne savez même pas que celui-là qui est arrivé là, il peut... C'est lui qui a la solution à nos problèmes. Alléluia. Donc, elle est arrivée tranquillement, mais lorsqu'elle a commencé à pleurer, c'est là qu'on a compris que non, il y a une personne. Alors tout le monde se tourne, on regarde cette dame, et Simon commence à penser, il dit, mais si cet homme était prophète, il allait comprendre de quelle dame il s'agit. Cette pécheresse. Il n'allait pas accepter que cette pécheresse les touche. Or, si on parle des adorateurs, le premier grand adorateur, c'est Jésus lui-même. Si Jésus lui-même, le grand adorateur qui peut être du Père, se laisse toucher par un païen ou une païenne, qui es-tu toi et qui sommes-nous pour dire que les païens là, ce n'est pas non. Mais comment nous pouvons les gagner si nous ne les laissons pas toucher par eux? Comment on les gagnera? Alors dans ce cas-là, l'église sera seulement pleine de gens qui sont déjà, ils sont nés de leur mère, directement convertis. Donc ils plaident, déjà la conversion est dedans, et déjà baptisé du Saint-Esprit, grandi comme ça. Non, ça n'existe pas. Jésus se laisse inviter par un pharisien, mais se laisse toucher par une pécheresse. Mais attention aussi, lorsqu'on parle de pécheresse, nous devons faire attention. Parce que comme nous sommes des étudiants, on va aller en détail. Parce que le pécheresse, c'est Simon qui dit. Mais on ne sait pas. On ne sait pas de quel genre de péché. Elle pouvait être aussi une étrangère. Parce que pour les pharisiens, toute étrangère était pécheresse. Elle pouvait faire partie aussi des pauvres de cette ville-là. Parce que pour les pharisiens, tout ce qui était pauvre, c'était à cause de la malédiction. Hello? C'est à cause de la malédiction. Donc, pour eux, c'était comme ça. Donc, on ne sait pas dans quelle dimension le péché de cette femme. Mais néanmoins, prenons qu'elle était pécheresse comme Simon dit. Mais Jésus se laisse toucher. Cette femme a pleuré, a pleuré, a pleuré. Les larmes sont tombées dans le pied de Jésus. Alléluia. Mais avant de pleurer, elle continuait à pleurer, elle continuait à baiser le pied de Jésus. Une des définitions de l'adoration, c'est baiser les pieds du maître. Une des définitions de l'adoration. Baiser le pied du maître. Or, pour baiser le pied du maître, il faut que tu t'abaisses d'abord. Il faut que tu apprennes la position accroupie, à genoux ou à plat ventre. À ce moment-là, la tête des gens dans cette pièce-là tournait. Elle baisait les pieds que Simon n'a pas donné de l'eau pour laver. Et il n'y avait pas de chaussures à ce temps-là. Il marchait plutôt avec beaucoup de sandales. Donc Jésus, quand il venait, il y avait aussi la poussière. Mais cette femme-là n'a pas regardé la poussière. Elle baisait, elle pleurait, les larmes tombaient sur le pied de Jésus. Elle baisait, elle baisait le pied, même si le pied était de poussière, cela ne lui disait rien.
Un vrai adorateur, lorsqu'il est dans son moment, ça s'appelle le moment d'intimité, lorsqu'il est en train d'adorer Dieu, que ce soit de chez lui à la maison, que ce soit dans l'église, que ce soit dans une rendez-vous, c'est pas où ça, à ce moment-là, elle se voit, elle et son maître. Ça veut dire tout ce qui est à côté de moi ne m'intéresse plus. Tout ce que les gens diront de moi ne m'intéresse plus. Si les gens me critiquent que celui-là est fanatique, c'est leur problème. Mais mon problème, c'est baiser les pieds du maître. Mon problème, c'est baiser les pieds du maître. Alléluia. Ces pieds qui amènent la bonne nouvelle. Ces pieds qui se déplacent pour aller guérir les malades, purifier les lépreux. Elle était là en train de baiser ses pieds-là. Elle était là en train de baiser ses pieds. Elle baisait, elle continue à baiser, pleurer, mouiller. À tel point qu'elle mouillait, elle prend ses cheveux. Le cheveu, c'est ce que de gloire que Dieu a donné. C'est l'étoile de gloire que Dieu a donné aux femmes. S'il y a une partie, les femmes prennent soin, c'est vrai. Toutes les parties sont importantes, même chez les hommes. Mais regardez un peu les cheveux des femmes. Vous avez vu aujourd'hui, c'est mercredi, jeudi, c'est comme ça. Dimanche, vous voyez à l'église. Il y a des fantaisies qui tournent comme ça. L'autre le tourne derrière, l'autre ça tombe par derrière. Parce que le cheveu, c'est la gloire. Alléluia. Mais elle prend ses cheveux. Elle défait ses cheveux. Elle essuie le pied du maître. Ce n'est qu'après avoir lavé et essuyé avec ses cheveux qu'elle a pu briser la vase d'albâtre. Ce n'est pas avant. L'adoration, la vraie adoration pour que Dieu l'accepte, il faut que ça vienne après une grande repentance. Et une vraie repentance. Si la repentance n'est pas totale, si la repentance n'est pas intégrale, si la repentance n'est pas vraie, ton adoration sera fausse. Là, vous n'avez pas dit Amen. Alléluia. Là, tu te trompes. Si tu as des choses que tu as cachées, tu as des choses que tu n'as jamais confessées, ton adoration ne sera jamais vraie. Ce sera une fausse adoration, une adoration mécanique. Parce que les choses qui sont en toi, tu es encore entré pour essuyer quelque chose. Il faut que ces pieds soient d'abord lavés. Lavés par les larmes. Les larmes de repentance. C'est après que cette femme a brisé la vase d'albâtre. Laissez-moi vous dire, cette vase, c'était comme le vase qu'on le faisait avec le marbre, hein, mais qui coûtait très cher, cette vase-là. Une fois brisée, c'est irrécupérable. Mais les parfums qui étaient dedans, selon les calculs des historiens, d'autres ont dit que la valeur était de 37 000 $. La valeur de ces parfums. Et nous sommes au temps de Jésus. Cela veut dire que c'est le salaire d'un riche de 3 ans. Un riche qui travaille pendant 3 ans, son salaire pour acheter ces vases, c'est ces parfums. Comment cette femme pouvait avoir ces parfums? Il y avait plusieurs directions. Elle pouvait hériter ça. Le parent, par la famille, qui avant de mourir, il lègue ça à leurs enfants. Mais cette vase aussi, laissez-moi vous dire, ne se brisait pas n'importe comment. Il y avait des situations. Si la femme trouve l'homme de sa vie, qu'il aime, alors il va casser la vase. Le parfum va sortir. Et ce parfum-là va témoigner à tout le monde qui sont là. Cette dame a trouvé l'homme de sa vie. Mais c'était aussi, lorsque le mari mourait, si les deux avaient cette vase-là à la maison, le mari mourait, la femme, le jour de l'enterrement, il ne voulait pas passer ça par l'hérité, donner ça à d'autres. Il dit non, mon mari, je l'ai aimé à un prix incomparable. Le jour de l'enterrement, c'était aussi le jour où la femme pouvait casser cette vase d'albâtre pour déclarer son amour vers tout le monde qui assistait dans l'enterrement.
qu'à partir de ce moment, je ne vivrai plus ce que j'ai vécu avec cet homme, que j'ai donné ma vie. Et d'autres vont trop loin en disant que cette vase d'abattre avait l'héritage même de 300 ans. Mais prenez ça avec des pinces. Alléluia. Alléluia. Mais l'important c'est que lorsque cette femme, après avoir se repenti, lorsque cette femme a cassé la vase, elle a déclaré: aujourd'hui, j'ai trouvé le mari, l'homme que j'aime. Pas l'amour que nous avons, l'amour philos, mais l'amour agapé. C'est lui qui va satisfaire tous mes besoins. C'est lui et lui seul qui va me donner la vie et la vie éternelle que jamais homme ne m'a donné, jamais personne ne m'a donné, jamais personne ne m'a élevé. C'est lui, il a trouvé Jésus, l'homme qu'il fallait. Et dans la révélation, comme il a trouvé une partie de l'homme, mais il a aussi anticipé l'ensevelissement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, le même chapitre, lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, il dit à la cause de Marie, il dit: à ce que cette femme a fait sera prêché partout. Voilà pourquoi j'appelle ça le parfum éternel. Sera prêché partout. Et pourquoi j'appelle ça le parfum éternel? Parce que le parfum, c'est quoi dans l'Apocalypse? C'est des prières des saints. Or, l'adoration est une forme de prière. Si l'adoration est une forme de prière, laisse-moi vous dire, c'est une prière éternelle. On les commence ici, mais jusqu'à l'éternité, nous allons continuer à louer et adorer ce Dieu. Toutes les prières finiront. Ils vont se déverser dans l'océan. Toutes les prières ligotées, chassées, vont finir. Mais l'adoration, c'est l'huile d'éternité qui ne finira jamais, qui ira jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi je peux m'attacher. Voilà pourquoi je fais partie de cette école. Parce que je sais une chose, tout ce que je fais va rester sur la terre. Mais l'adoration ne restera pas. On le fait maintenant, mais jusque dans l'éternité. Voilà pourquoi je t'encourage. Mon frère désire l'adoration. Ma sœur désire l'adoration. Et impacte ton église. Impacte le milieu que tu passes. Là où tu seras. Parce que l'adoration, c'est quelque chose d'éternité. Oh, ce qui est l'éternité est puissant. Oh, ce qui est puissant, alléluia, peut t'aider jusqu'à résoudre tes problèmes aussi étant sur la terre. Quelqu'un peut dire amen. Lèvons-nous, je peux pas baisser votre... Il faut que je m'arrête.